Alors, donc, c'est parti pour la troisième partie avec la création d'une mascotte, ici, la mascotte Tux, qui est donc l'icône du logiciel libre. Alors, dans un premier temps, je me laisse guider par le tutoriel et on me demande de créer une première ellipse. Donc, je vais chercher mon outil ellipse et je trace une ellipse. Alors, je mets une couleur, évidemment, ici, je trace une ellipse. Je vais zoomer. Alors, on me demande de mettre des dimensions pour cette ellipse. Donc, vous cliquez à l'intérieur et cette ellipse doit faire 350 pixels en largeur sur 400 pixels de hauteur. Alors, je me sers, n'oubliez pas que vous avez les règles ici en haut, nous sommes en pixels, et vous avez aussi la règle ici sur le côté gauche. Donc, je viens créer ma première forme. Elle est remplie de couleur noire, comme on s'était demandé. On me demande ensuite de ne pas mettre de contour, donc OK, je n'ai pas de contour, et je vais aussi afficher, pour vérifier, l'outil remplissage et contour. Voilà, donc contour, je vérifie bien que je n'ai rien mis. OK. Ensuite, quand j'ai créé cette première ellipse, on me demande de la dupliquer. Alors pour dupliquer une forme, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser le raccourci clavier, CTRL-D, ou la deuxième, en fait, vous cliquez ici sur dupliquer les objets sélectionnés. Donc là, je clique sur dupliquer l'objet. Alors, dans le premier temps, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que vous avez cloné tout simplement cet objet et en fait, il est superposé. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais si vous le déplacez un petit peu, si vous le déplacez, vous voyez bien que vous avez une deuxième forme. D'ailleurs, je vais changer la couleur volontairement pour que vous vous en rendiez bien compte. D'accord ? Alors, cette deuxième ellipse, par contre, il faut lui donner une couleur particulière. Et cette couleur, en fait, on me la donne en relisant le document. Hein, la couleur, c'est E6, 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 FF, en code hexadécimal. Donc, je clique sur, après avoir bien d'abord sélectionné ici ma deuxième ellipse, je clique sur la couleur fond et je vais modifier la couleur en appliquant le code hexadécimal qui m'est donné, E6, E6, donc pour du bleu E6 et pour mon alpha FF. Et j'ai bien ici la couleur grise qui apparaît. D'accord ? On me demande de la déplacer un petit peu. Voilà. Alors, de toute façon, comme ce qui s'est passé, je l'ai déplacé, j'ai perdu, à mon avis, la symétrie. Donc, je vais resélectionner mon premier élément. Touche majuscule, je sélectionne le deuxième élément. Je vais chercher l'outil qui s'appelle aligner et distribuer et je vais centrer selon un axe vertical. Voilà. Là, je suis certain que mon ellipse grise est bien positionnée. Je vais la resélectionner. Alors, si vous voulez, là, ce que je vais faire, je vais encore remonter mon ellipse grise sur le ventre noir. Pour ça, je vais appuyer sur la touche CTRL, parce que le fait d'appuyer sur la touche CTRL, eh bien, je suis certain de ne pas perdre la symétrie. Voilà. Donc là, j'ai positionné le ventre gris sur le ventre noir. Voilà. On me demande à nouveau de dupliquer l'ellipse noire. Donc, je me repositionne sur l'ellipse noire et je duplique cette ellipse à nouveau avec un CTRL-D. Okay, ce qui a pour effet de venir mettre une troisième forme sur mes objets. Ensuite, je sélectionne l'ellipse noire et l'ellipse grise avec la touche majuscule. Et je fais chemin, intersection. Voilà, ce qui a pour effet de faire une intersection justement entre mon ancienne forme noire et ma forme grise. Okay ? Et ça vous donne la forme suivante.
Je continue. Alors, je vais, par sécurité, pour dire, je vais grouper mes deux formes. Donc, je vais grouper mon ellipse grise majuscule, mon ellipse noire, et je vais les grouper grâce à mon raccourci clavier CTRL-G pour en faire une seule et même forme. D'accord? Ensuite, on me demande de créer à nouveau une nouvelle ellipse. Je suis ici à la partie 5, donc je crée une nouvelle ellipse. Voilà, je vais modifier la couleur, pour l'instant peu importe, hein, je vais la modifier après. Et je vais venir la positionner comme sur mon exemple. Je vais le positionner à peu près ici. Alors, est-ce qu'on me donne les dimensions? Oui, effectivement. On me donne les dimensions. La dimension en largeur, je suis à 227. Donc, vous allez en haut dans le menu. Vous mettez une largeur à 227 pixels et une hauteur à 278 pixels. Voilà. Et vous redéplacez votre cercle. Par sécurité, pour être certain que le cercle soit bien à nouveau symétrique, eh bien, je sélectionne mon cercle jaune, j'appuie sur la touche majuscule et je vais à nouveau centrer selon un axe vertical et je suis certain que mon ventre, cette fois-ci, il est bien positionné selon un axe symétrique. Je vais encore agrandir un petit peu. Voilà. Alors, quelle est la couleur de ce cercle? Eh bien, effectivement, il faut qu'il soit de couleur blanche. Alors, deux possibilités. Soit je retourne dans ma palette de couleurs, ici, et puis je sélectionne le blanc, rouge, vert, bleu. Alors, le blanc, alors attention ici, je suis passé en flou, à 0. Le blanc, en fait, c'est très simple. Pour faire du blanc, alors le blanc, il faut savoir que c'est une addition de toutes les couleurs. Donc, si vous voulez du blanc, eh bien, vous mettez tout à F. Et là, vous avez ici une ellipse de couleur blanche. OK? Ou sinon, je pouvais cliquer directement sur ma palette de couleurs ici en bas pour mettre du blanc. Ensuite, on va y appliquer un dégradé. Alors, nouvel outil. Un nouvel outil, c'est l'outil dégradé. Alors, un dégradé, ça vous permet de faire un mouvement entre deux couleurs. Alors ici, on va faire simplement un mouvement, pas entre deux couleurs, mais on va faire un mouvement qui va partir du blanc pour aller vers le transparent. D'accord? Donc pour ça, je sélectionne à nouveau bien mon ellipse blanche. D'accord? Et puis regardez, en ce qui concerne le fond, je ne vais pas choisir le aplat, mais je vais choisir ici à côté, je vais faire un dégradé linéaire. D'accord? Et par défaut, il part du blanc vers le transparent. Le transparent, c'est ce que vous voyez en damier. Mais il va falloir aussi aller chercher, parce que pour l'instant, mon dégradé se fait de la gauche vers la droite. Moi, je veux un dégradé qui part du haut pour aller vers le bas. Et pour ça, il faut aller chercher ici l'outil dégradé. Et vous voyez apparaître maintenant, ici, un nouvel outil avec ici un nœud carré et un nœud rond. D'accord? Alors, ce que je fais, regardez, je prends le nœud carré, qui en fait représente le blanc, et en fait le nœud rond qui représente le transparent. Alors, je vais le ressortir, hein, c'est pas interdit. Donc, je peux revenir pour que vous puissiez voir les différents effets possibles. D'accord? Donc là, moi, je vais m'arrêter ici, ça a l'air plutôt bien. Voilà. Et là, j'ai bien mon dégradé qui part du blanc vers le transparent. D'ailleurs, la preuve, quand je clique sur le premier carré, eh bien, j'ai bien du blanc. D'accord? Je suis à F partout, je suis à 255 partout. Mais quand je clique sur le deuxième ici en bas, eh bien, en fait, mon transparent, ce qui s'est passé, mon opacité est passée à 0. Vous voyez, je reviens sur le premier. Mon opacité est à 100%. Par contre, je reviens sur le deuxième. L'opacité est passée à 0. D'accord? Donc, je suis bien parti du blanc pour aller vers du transparent.
Je continue. Alors, après le dégradé, en fait, on va passer à une nouvelle forme. Alors, ce que je vais faire tout de suite à nouveau, et prenez cette habitude, quand vous avez créé une forme et dont vous êtes satisfait, eh bien, pensez toujours à grouper avec l'ancien objet. Donc ici, pour grouper, je sélectionne les deux et j'appuie sur CTRL-G. Voilà, comme ça, j'ai une seule et même forme. Alors, je vais m'attaquer maintenant à la partie haute de mon pingouin. Et on me demande de créer à nouveau une nouvelle ellipse de couleur blanche. Donc, je prends l'outil ellipse dans ma barre d'outils. Et puis, je vais tracer une nouvelle ellipse. Je vais la positionner à peu près ici. Et je vais appliquer les propriétés qu'on me demande d'appliquer. Notamment, de mettre une largeur à 213. Donc, je vais ici mettre la largeur à 213 et une hauteur à 153. Et je repositionne. Alors, c'est pas grave si pour l'instant vous avez l'impression que l'ellipse dépasse, c'est pas gênant parce qu'on va lui appliquer justement après un dégradé vers le transparent. D'accord? Alors, ce dégradé, on va le faire. Donc, le contour, enfin sur le fond ici, je ne choisis pas le aplat, mais je vais choisir l'outil dégradé linéaire. Par défaut, il part du blanc vers le transparent, mais de la gauche vers la droite. Donc, je vais chercher mon outil dégradé. Je prends ici mon carré et je viens positionner. Voilà. Alors après, vous choisissez, j'ai envie de dire, c'est laissé à votre, selon vos goûts en fait. Moi, vous mettez un dégradé comme vous le souhaitez. Donc, je prends un dégradé comme ceci. Voilà. C'est plutôt bien. Et je vais pouvoir maintenant regrouper aussi à nouveau avec mon ancien objet. Donc, je prends les deux. Je vais penser, avant de regrouper, je vais penser à bien mettre selon un axe vertical. Voilà, comme ça mon cercle il est bien positionné. Et je groupe avec le raccourci clavier CTRL-G. Donc j'ai ici une seule et même formule. Alors maintenant, je vais faire les yeux. Alors pour les yeux, dans un premier temps, on me demande de créer le premier œil de couleur gris. Donc je prends à nouveau ici une ellipse. Je vais changer la couleur. Pour l'instant, c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais prendre ici mon ellipse. Je viens me positionner ici. Et on me demande d'appliquer les propriétés suivantes, c'est-à-dire de mettre une taille en largeur qui soit de 100 et une hauteur de 70. Donc, je passe ma hauteur à 70. Et j'appuie sur Entrée. Je viens positionner mon œil à peu près ici, voilà, et je vais pouvoir lui appliquer la couleur demandée. Donc cette couleur demandée, je vais ici dans mon outil remplissage et contour, et je vais appliquer le code hexadécimal qu'on me donne, c'est-à-dire E6, 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 FF. Et en fait, j'ai la même couleur grise que le ventre, d'accord ? Et je vais positionner mon œil à peu près ici, voilà. Ensuite, je vais m'attaquer au deuxième œil. Donc à nouveau, je prends mon outil ellipse. Je trace une ellipse. Et je vais mettre une couleur rouge pour que vous puissiez bien voir dans un premier temps. Je me positionne à peu près ici. Voilà. Et j'applique les propriétés données. Donc ici, on me demande de mettre 30 et 30. 30 en largeur, 30 en hauteur. Alors, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est comme ça ici. Je positionne, voilà, mon œil ici. Je vais lui appliquer la couleur noire en allant cette fois-ci directement dans la palette. C'est plus rapide. Je vais créer la pupille de couleur blanche et auquel je vais lui appliquer un flou. Bon, je prends à nouveau mon petit cercle.
Je trace un petit cercle. Je reclique sur l'outil sélectionné et cette fois-ci, la largeur est de 10 et la hauteur est de 10. Je vais mettre une couleur blanche en utilisant la palette ici. Je sélectionne mon outil et je viens le mettre là. Sauf que je vais lui appliquer en plus un flou pour dire de donner un petit effet particulier à l'œil. Une sorte de halo. D'accord. Et là, je pense qu'on est bien. Alors, il reste à rajouter une dernière ellipse. Donc, je clique ici sur mon ellipse. Alors, je la positionne à peu près. Là. Je la positionne à peu près ici. Ici, ici, ici. Alors, c'est pas grave, vous voyez. C'est pas grave si dans un premier temps, je fais passer l'ellipse au-dessus de mon œil, parce que je vais très simplement cliquer ici sur descendre ma sélection d'un cran. Et un seul, c'est pas suffisant, je dois recliquer une deuxième fois. Et là, je suis certain que ma forme blanche que je viens de sélectionner, elle est bien derrière la pupille. D'accord? Je vais lui appliquer un effet de dégradé. Donc, je clique ici sur un dégradé linéaire. Je reprends mon outil dégradé. Et je vais partir toujours pareil en gardant la même base. Je pars sur un dégradé. Voilà. Là, on est bien. Pour dire de donner un effet de relief à mon œil. Alors, je sors de la sélection. Alors, la première chose à faire quand vous avez terminé une première partie, d'accord, c'est de grouper cet œil, l'ensemble des éléments. Donc, je clique ici sur le premier. Majuscule, je prends le deuxième. Majuscule, je prends le troisième. Majuscule, je prends le quatrième. J'ai bien ici mes quatre sélections acquises. J'appuie sur CTRL G pour les grouper. Donc là, j'ai bien un seul et même objet. Alors comme je ne vais pas m'amuser à refaire une deuxième fois la même chose, pour faire le deuxième œil, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette forme en appuyant sur CTRL D. Je déplace avec mon outil sélection la forme que je viens de dupliquer et je vais faire un renversement horizontal. Et pour ça, je vais cliquer ici en haut sur l'outil retourner horizontalement, ce qui a pour effet de venir mettre les deux yeux côte à côte. Pour le reste, maintenant, vous avez l'habitude. Vous prenez le premier œil, vous sélectionnez majuscule, vous cliquez sur le deuxième œil. Vous allez, puisque c'est le principe de Inkscape, c'est d'agir selon un axe symétrique. Souvent, eh bien ici, je vais faire en sorte que mes deux yeux soient bien centrés les uns par rapport aux autres. Je vais les grouper à nouveau. Donc avec un CTRL G, mes deux yeux sont groupés. Je dézoome. Je sélectionne le corps de mon Linux et je vais à nouveau centrer selon un axe, cette fois-ci vertical, pour bien mettre les yeux verticalement par rapport à au corps de mon pingouin. Je reclique ailleurs pour désélectionner. Je reclique ici sur les deux yeux. Et pour lui appliquer un petit effet supplémentaire, je vais agrandir cet œil-ci. Mais pour ça, il faut que je dégroupe. Donc pour dégrouper, alors c'est majuscule CTRL G cette fois-ci. D'accord? Pour enlever le dégroupage. Ou sinon, vous aviez l'option aussi quand vous cliquez ici. Vous avez dégroupé à cet endroit-là. Donc je clique sur mon premier œil. Voilà. Et puis, je vais devoir à nouveau dégrouper puisque vous vous rappelez, dans cet œil, j'ai 4 objets. Donc je vais devoir à nouveau dégrouper en faisant majuscule CTRL G. Et je vais agrandir. Je sélectionne, je clique ailleurs. Je vais prendre, c'est celui-ci qu'on va agrandir. N'ayez pas peur de le sortir. Voilà. Hop. Ici, je vais l'agrandir aussi. Hop. Hop. Pour lui donner un petit effet supplémentaire. Voilà.
Donc ça, j'en ai terminé pour la partie des yeux. Donc maintenant, je peux valider. Je resélectionne. Faites bien attention quand vous avez dégroupé. Pensez à regrouper. Donc en reprenant tous vos objets. Donc ici, j'en avais 4. Je les groupe avec CTRL G. Je regroupe avec le deuxième œil en appuyant sur majuscule. CTRL G. Et je regroupe avec le corps. Ici, CTRL G. Donc là, j'ai une seule et même forme. Je vais m'attaquer maintenant à la partie au nez du pingouin. C'est le numéro 13 dans votre cours. Alors pour le nez du pingouin, tout simplement, eh bien, on va utiliser aussi l'outil édition des nœuds et on va revoir l'outil polygone. Alors, donc dans un premier temps, on me demande de prendre l'outil polygone. Donc, ne prenez pas ici l'étoile, hein, prenez bien ici l'outil polygone. Alors, je clique ici. Le nombre de sommets, par contre, non, j'ai pas pris l'outil polygone. Merci. Le nombre de sommets ici, pas 43, mais 3. Voilà. Et vous avez donc ici un triangle. Je clique sur l'outil sélectionné. Je reclique une deuxième fois et je positionne mon triangle dans cette forme, sous cette forme, et je viens le positionner ici. Alors, on me demande d'appliquer une largeur à 90 et une hauteur à 70 pour l'instant. Ok. Et au niveau des couleurs, on me demande de faire un dégradé qui part du jaune vers le orange. Et bien pour ça, je retourne dans ma palette remplissage et contour et je vais sélectionner le fond et je vais cliquer sur un dégradé linéaire. Donc, je clique ici sur l'outil dégradé. Alors, mon dégradé, je le prends ici, je prends le premier, je prends le deuxième. Donc, pour l'instant, mon dégradé est sur une couleur bleue. D'accord? Maintenant, blanc. Alors, le premier, on va prendre du jaune. Donc là, j'ai bien pris pour le premier du jaune. Je clique sur le premier carré et ça me fait du jaune. Je clique sur le deuxième et je vais prendre du orange. Alors, le orange, on me donne sa couleur. C'est FF64. Alors, FF. Alors, je vais pas comme ça. Là, je vais prendre l'orange ici. Voilà. L'orange, voilà. Je prends ce orange là. Et donc là, ici, j'ai bien ici le deuxième. Je clique dessus, je prends l'orange. Le premier, je clique dessus et je prends du jaune. Et j'ai bien un dégradé qui part du jaune vers le orange. Alors, je vais venir maintenant positionner le bec de mon pingouin un peu plus haut. Donc, pour ça, je sélectionne. Je viens le mettre ici. Alors, je vais être un petit peu embêté par un œil. J'aurais dû redégrouper. Alors, je vais redégrouper avec un majuscule CTRL G. Je redégroupe l'œil pour dire de mettre l'œil au-dessus. Donc, je sélectionne uniquement l'œil et je vais le positionner au-dessus. D'accord? Au-dessus de mon œil. Ou alors, soit vous faites ça, ou soit vous réduisez tout simplement les yeux. D'accord? C'est pour dire de pouvoir mettre mon triangle ici au-dessus. Donc je vais regrouper avec mon corps. CTRL G. CTRL G. CTRL Z. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon triangle est passé derrière. Je sélectionne et je le remets devant. Je repositionne ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord dans un premier temps les aligner à nouveau. Donc, avec la touche majuscule. Je retourne dans l'alignement et je vais centrer. Voilà, là je suis certain que mon bec il est bien positionné. Je vais zoomer à l'intérieur. Voilà. Et je vais maintenant transformer cet outil, enfin cet objet en chemin pour pouvoir utiliser les nœuds. Donc, pour ça, je clique sur chemin et je clique sur objet en chemin.
Alors vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est normal, vous devez cliquer dans la barre d'outils sur l'outil éditer les nœuds. Et là vous voyez apparaître maintenant, comme tout à l'heure, des tangentes. Ok. Alors vous en avez une, deux, trois. Moi ce que je vais faire, je vais, hop, vous voyez, comme pour tout à l'heure, et normalement c'est plutôt, c'est un peu aimanté, vous savez, il le sait. Voilà, c'était pas ce que je voulais. Et vous allez bien venir positionner. Voilà, hop, hop, hop. Vous suivez tranquillement l'arc de cercle. Voilà. Là, on est plutôt bien. Et vous avez votre nez qui est bien positionné maintenant. Alors, comme je suis satisfait du résultat, tout de suite, je pense à grouper. Donc, je sélectionne cet objet, je prends le deuxième et je groupe, CTRL-G, pour le figer avec mon corps. Alors, il nous manque maintenant deux choses, c'est les ailes et les pieds. Alors, pour les ailes, donc je suis au grand 16 du cours, la partie 16, eh bien, on va tracer dans un premier temps, vous allez voir, un triangle de couleur noire. Donc, je vais ici cliquer sur l'outil polygone. On me demande de faire un triangle de couleur noire. Ok. Je vais déplacer ce triangle, venir le mettre ici à peu près. Je reclique une deuxième fois pour utiliser les outils de rotation. Voilà. Non, je suis pas vraiment bien. Voilà. Ok. Hop, hop. Ici. Donc là, je viens de créer mon triangle noir. On me demande de le dupliquer et de le remplir de couleur blanche. Donc pour dupliquer, vous connaissez maintenant un raccourci clavier, c'est CTRL-D. Je le remplis de couleur blanche. Et puis, je vais en fait le réduire. Alors pour le réduire, il existe une autre façon. Il existe la possibilité de passer par le menu chemin et contracter. Et en fait, il s'est contracté tout seul. Alors sinon, moi, ce que je fais, je vais faire ça. D'accord. Je vais venir le positionner pour dire de faire en fait un petit effet. Ok. Ceci, je descends, voilà. Voilà. Je vais lui appliquer sur ce nouveau triangle blanc un effet dégradé. Donc pour ça, je retourne dans ici la couleur, je clique sur dégradé. Le dégradé, cette fois-ci, je peux le laisser dans ce sens-là. Mais je peux, si je le souhaite, quand même modifier son importance, son effet ou pas. Ok. Voilà. Je vais grouper maintenant mes deux objets. Mon premier triangle, donc je sélectionne l'outil sélectionné, je prends ce premier triangle, j'appuie sur majuscule, je prends le deuxième et je groupe grâce à CTRL-G. Je vais passer maintenant, parce que là le problème de mon triangle c'est qu'il est devant, je vais le passer derrière, en cliquant ici sur descendre à la sélection d'écran. Donc j'ai bien ici mon aile qui est sur le côté. Je vais maintenant le dupliquer, CTRL-D. Je déplace mon triangle. J'utilise l'outil retourner horizontalement pour l'avoir de façon symétrique. Je sélectionne toujours le premier et le deuxième triangle. Je retourne sur mes outils alignés et distribués et je demande à ce que ce soit centré sur un axe horizontal. Donc là, je suis certain que c'est bien centré sur un axe horizontal. Je garde la touche CTRL enfoncée et je peux jouer sur les deux. Vous voyez. Alors, par contre, je vais cliquer sur le premier uniquement maintenant. Et j'appuie sur la touche CTRL et je vais me déplacer de façon... Alors, j'aurais dû mettre le triangle derrière l'objet, donc c'est fait. Voilà. Et vous déplacez en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Là, on est à peu près bien. Donc, je recommence, je prends lui, je centre sur un axe. Voilà. Là, je vais refaire les ailes. Je termine avec les pieds. Alors, pour les pieds, à nouveau, on me demande de tracer deux nouvelles ellipses. Je prends une ellipse,
Voilà, je vais prendre une couleur jaune. Cette ellipse, en fait, doit être de largeur, donc je clique sur sélectionner, de largeur 180 sur une hauteur de 90. On me demande de lui appliquer aussi un dégradé du jaune vers du orange. Donc OK, je retourne sur mon outil de couleur. Je clique sur fond et je clique sur dégradé. Je vais chercher mon outil dégradé. Je positionne ici le jaune. Le deuxième, je ne veux pas du transparent, donc je clique sur le deuxième et je vais chercher du orange. Donc j'ai bien ici un jaune vers un transparent. OK. Comme ceci. Là, c'est bien. Je clique ailleurs. Je vais lui ajouter un petit effet de relief en ajoutant une nouvelle ellipse qui sera de couleur blanche. Donc je clique sur le blanc. Je positionne cette ellipse ici à peu près. Je vais lui appliquer à nouveau un dégradé. Donc je clique sur dégradé. Puis je vais chercher mon outil dégradé. Je mets un dégradé qui part du haut vers le bas. Voilà, quelque chose comme ceci. Là, ça semble plutôt bien. Je clique ailleurs. Je groupe. Alors, avant de grouper, je fais bien attention. En cliquant sur majuscule, je prends mes deux outils, mes deux objets, pardon, et je centre selon un axe vertical. Je groupe mes objets avec CTRL-G. Je duplique avec CTRL-D. Je déplace en gardant la touche CTRL, appuyé. Et je positionne maintenant je sélectionne mes deux pieds. Je fais bien attention qu'ils soient bien centrés à nouveau selon un axe vertical. Non, c'était pas ça, selon un axe horizontal. Je groupe mes deux pieds avec un CTRL-G. Je fais attention, je sélectionne le corps et j'essaye à nouveau de centrer selon un axe vertical. Et je n'ai plus qu'à grouper maintenant mes deux objets et j'ai terminé mon pingouin. Je peux déplacer, j'ai oublié de grouper les ailes, donc je sélectionne ma première aile, je sélectionne ma deuxième aile et je sélectionne le corps et je groupe avec CTRL-G. Et maintenant, je peux déplacer mon pingouin et le positionner où je veux. Je termine par une dernière petite chose sur comment enregistrer vos travaux. Alors, ici, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et je vais l'appeler ici tux.svg et vous sélectionnez un endroit où vous souhaitez enregistrer et vous cliquez sur Save. Voilà, donc comme ça, vous gardez bien votre travail.